Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce matin, pour sa parole que nous allons entendre. Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre de Jérémie, chapitre 8, et verset 4. Chapitre 8 et verset 4. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur. Quand on fait une chute, ne se relève-t-on pas? Quand on fait fausse route, ne revient-on pas sur ses pas? Alors pourquoi ce peuple de Jérusalem qui fait fausse route persiste-t-il dans sa trahison? Ces gens tiennent à leur faux Dieu, ils refusent de me revenir. J'ai bien écouté ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Aucun ne regrette ses mauvais choix, ni ne se demande « Mais qu'ai-je donc fait ?» Chacun reprend sa course folle, comme un cheval emballé, en pleine bataille. Même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelles, hirondelles et grives savent quand il faut revenir, mais mon peuple ne connaît rien aux règles que j'ai établies. Vous prétendez, nous sommes des sages, c'est nous qui avons la loi du Seigneur. Mais comment osez-vous prétendre cela, quand ceux qui transcrivent la loi sont des faussaires qui tordent son sens? C'est la honte pour les sages. Nous allons aller au verset 20. La moisson est passée, l'été touche à sa fin, et nous attendons encore d'être délivrés. Le désastre de mon peuple me brise complètement. Je suis en deuil, en proie à la désolation. En Galaad, n'y a-t-il plus de baume calmant ou de médecin? Amen pour la parole du Seigneur. Jérémie le prophète est dans l'hésitation, dans l'agonie. D'un côté, il entend la parole prophétique de Dieu qui parle de crise, de jugement, et de l'autre côté, il voit son peuple qui insiste et qui met en pratique ses désirs de son cœur. Et Jérémie doit prophétiser, doit annoncer, doit parler au peuple sans résultat. Et Dieu lui dit à Jérémie, va leur parler encore une fois. Et Dieu parle à l'homme, et une, et deux, et plusieurs fois. Va parler à mon peuple encore une fois. Dis-lui, avec des explications logiques. Et la parole prophétique sera logique, avec des pensées logiques et des conseils logiques. Puisque Dieu n'a pas réussi à le convaincre dans son cœur, peut-être il va réussir à le convaincre par la logique de sa pensée. Parce que le pas suivant, il va l'attraper dans ses souffrances et dans ce qui va faire le péché. Et il s'adresse à son cœur par des raisonnements logiques. Il va essayer et il va s'adresser à son esprit par une parole prophétique, mais qui est totalement logique, en disant, si quelqu'un tombe, est-ce qu'il reste par terre? Est-ce qu'il ne se relève-t-il pas? Si quelqu'un perd son chemin, se trompe de chemin, ne revient-il
pas sur ses pas pour retrouver son droit chemin, son bon chemin? Pourquoi vous, peuple d'Israël, vous vous êtes tournés? Vous avez fait un égarement, vous vous êtes égarés de moi et vous allez vers les idoles et ce qui est faux et vous ne voulez pas revenir vers moi. Vous refusez de revenir vers moi. Et Dieu, en parlant lui-même, en disant cela au prophète, j'ai tourné mes oreilles, je me suis tourné pour vous écouter, pour vous observer, mais personne, aucun d'eux n'a parlé avec droiture, avec sincérité, et il n'y a personne qui se repent de ses péchés. Il n'y a pas un qui dit « Mais qu'ai-je fait ? Pourquoi suis-je parti du droit chemin que Dieu avait préparé pour moi et qui était un chemin de bénédiction? Comment suis-je parti ?» Et il continue avec des raisonnements logiques. Et même, dit-il, il y a aussi les animaux qui savent revenir. Le cheval emballé en pleine bataille, même la cigogne connaît le moment de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle, la grive savent quand il faut revenir. Ils savent le chemin du retour. Mais comment mon peuple ne connaît pas les règles que j'ai établies? Comment mon peuple ne dédaigne et ne prend pas en considération mon appel? Comment est-ce possible que l'homme, sachant le chemin de la bénédiction, du salut, de la vie éternelle, et qu'il sous-estime, qu'il ne prend pas en considération Dieu, il méprise la parole de Dieu et il ne pense pas qu'il va tout perdre. Ça sort de toute logique naturelle, de tout raisonnement naturel. Et il parle à son peuple, Dieu. Vous dites que vous êtes sages parce que la loi de Dieu est à vous et Dieu vous l'a donnée. Mais inutilement, en vain, vous avez la parole de Dieu en main parce que vos pensées, votre raisonnement est faux. Vous avez changé la vérité de la parole et vous croyez au mensonge. Les conséquences est tragique. La conséquence de cela est tragique. Ceux qui abandonnent le chemin de la bénédiction, parce que Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Il est terrible d'abandonner le chemin de la bénédiction et de se tourner vers la malédiction. C'est paralogique. C'est quelque chose d'illégal, d'illogique. Mais Dieu donne l'explication pourquoi il y a ce paradoxe. Parce que chacun s'est livré à la recherche de la richesse et chacun utilise le mensonge. Ça, c'est la cause de tout le mal que Dieu
explique, et c'est pour ça, moi je dirais, vos femmes aillent à d'autres, vos champs à d'autres, et toute la bénédiction partira de chez vous pour deux choses, et la cause de tout le mal. C'est quelque chose qui est illogique. Le cœur qui s'est emballé et qui ne résonne plus normalement et logiquement. C'est la loi de l'envie, de l'avarice et le mensonge. Parce que quelqu'un qui veut toujours plus, et avec le mensonge, la vérité disparaît. Et un homme de Dieu, si l'amour et la vérité disparaissent, alors cet homme-là n'a pas d'espoir de revenir, de retour, et même s'il comprend la raison du mal et qu'il revienne en lui-même, en confessant et en se repentant, comme il est écrit, c'est au retour, il y aura le salut. C'est lorsque quelqu'un revient vers Dieu en silence, il reçoit la bénédiction. Et vous savez, le peuple d'Israël, chers frères et sœurs, ce que nous lisons ici, c'était pour cette époque-là, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui. Il est très facile que le cœur de l'homme, qu'il touche l'idée de s'enrichir, et doucement, doucement vient la destruction. Et quel est le sens de ce que je voudrais? C'est ce que je n'ai pas et que je voudrais avoir et que Dieu ne me donne pas. Je voudrais, par exemple, avoir en plus de ce que j'ai. À partir du moment où il y a ce microbe qui entre dans le cœur, dans la logique et dans l'âme de l'homme, alors commence la décadence de l'homme, la chute de l'homme. Pourquoi? Parce que là-dedans, nous verrons notre personne, comment nous étions avant. Mais il faut maintenant voir comment nous sommes, examiner notre personne, voir si nous sommes comme ça, et en vouloir d'autres choses, vouloir encore plus. Le respect avec satisfaites-vous de ce que vous avez. Soyez satisfaits par ce que vous avez maintenant. Parce que c'est ainsi que nous allons échapper de vouloir encore plus de ce que Dieu ne nous donne pas. Donc, nous devons être enseignés par la parole de Dieu et voir nos erreurs et nos fautes suivant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons prendre une décision, un chemin libéré de toute pensée de richesse et de s'enrichir et d'avoir plus de ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Soyez satisfaits avec ce que vous avez. Soyez dignes avec ce que vous avez. Lorsque c'est un microbe qui entre dans l'homme, dans l'être humain, c'est un microbe spirituel qui vient et qui rend l'homme différent. Et pourtant, tu as ce que Dieu t'a donné. Je voudrais plus, je voudrais encore, et quelque chose que je n'ai pas. Il y a un sens pour comprendre. En Angleterre, ils disent, j'avais une Volkswagen et j'ai pris une Nissan
Et j'ai pris une BMW, j'ai pris une Mercedes et maintenant j'ai pris une Rolls-Royce. C'est le microbe, je veux plus, je veux encore et plus haut. Et vous savez combien il est important de s'examiner et d'être enseigné par la parole de Dieu, d'être éduqué par la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans ce piège de vouloir toujours plus, pour ne pas tomber dans le jugement de Dieu. Nous voulons être dans le jugement que Dieu permet, dans le cadre que Dieu permet. Et Jérémie l'a compris, parce que Dieu lui a révélé. Et nous savons que celui qui est avare est idolâtre. C'est ainsi que la parole de Dieu nous compare l'avarice. Quelqu'un qui est avare est aussi idolâtre, car bien sûr, il met comme idole les biens et la richesse. Et la parole parle clairement. Ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui prie en disant « Seigneur, Seigneur », mais qu'il ne met pas en pratique la parole de Dieu. S'il ne met pas en pratique la volonté du Père éternel, béni soit son nom. Oui, ici les Israéliens avaient la vérité. Ils ont la parole de Dieu, mais ce n'est pas la voir. Oui, c'est bien d'avoir la vérité, être certain de la vérité, mais c'est de la mettre en pratique. Lorsque l'homme que commence dans son raisonnement et dans sa vie entre le microbe qui dit « Ce n'est pas grave, ne soyons pas si autoritaires et si fanatiques. » Ce n'est pas grave lorsque ce microbe entre en l'homme et pourtant il sait bien quelle est la vérité, quelle est la volonté de Dieu. Et toi tu dis « Ce n'est pas grave ceci » en mettant en pratique le mensonge, alors c'est la deuxième raison où la malédiction vient sur ceux qui utilisent cette manière-là. Il est certain que par la parole de Dieu, nous sommes éduqués, enseignés, nous sommes initiés par la parole de Dieu, mais aussi par notre volonté. Nous devons nous examiner. Où sommes-nous? Que désirons-nous? Et tout cela pour que vienne le meilleur. Nous faisons tout cela pour que Dieu nous bénisse. Et Dieu a une bonne caractéristique. Il a construit le monde, il a créé le monde, et il l'a détruit avec un cataclysme, avec ce qui s'est passé avec Noé. Donc, il y a eu le déluge, l'inondation, parce qu'il ne veut pas que l'homme soit dans la perversion, dans le péché et dans le mensonge. Il a voulu faire des choses nouvelles. Il va détruire de nouveau la terre, mais cette fois-ci par le feu, parce qu'il ne veut pas maintenir l'homme dans le péché et dans la transgression. Il détruit pour faire de nouvelles créations. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, il prépare la nouvelle Jérusalem. Et c'est l'œuvre de Dieu dans tout l'univers et dans notre vie personnelle. Il ne soutient pas Dieu, il ne maintient pas ton péché dans la transgression et l'illégalité. Il détruit et il reconstruit. Il déracine et il reconstruit et il replante une nouvelle plantation. Et il veut replanter pour quelque chose de meilleur. Parce que
Sa manière de faire, ce n'est pas pour détruire, c'est pour le retour, pour la repentance, il fait cela, pour que l'homme revienne vers son Dieu. Et pour que la vraie repentance vienne, si nous ne comprenons pas quelle est la raison de cette destruction. Et le docteur ne peut pas guérir s'il ne fait pas une exacte observation et examen du malade. Et il doit d'abord examiner et voir la raison de la maladie pour pouvoir intervenir. Et nous devons faire notre personne, examiner notre personne et voir la raison du mal. Pourquoi chacun traverse ce qu'il traverse. Nous devons nous examiner et faire un diagnostic de ce qui nous arrive, de ce qui est chez nous. Et quelle est la raison? Et ainsi nous allons comprendre pourquoi nous sommes sur ce chemin et pas dans un autre. Et nous devons faire un diagnostic sincère, nous examiner, voir comment nous sommes par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que nous est-ce que nous sommes sur le chemin de la parole de Dieu? Et la parole de Dieu dit, la moisson est passée, l'été touche à sa fin et nous attendons encore d'être délivrés. Parce que nous n'avons pas fait un juste diagnostic, nous n'avons pas fait un examen, nous n'avons pas fait d'examen comme il faut de notre être. Pourquoi les choses ne viennent pas comme nous le voudrions? Et ils viennent de travers, je pourrais dire. La moisson est passée et nous n'avons pas été délivrés et sauvés. Et Jérémie, le prophète, il dit que mon cœur est blessé de tout ce que j'entends de la part de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de médicament à Valaam? Est-ce qu'il n'y a pas le médicament en Galade? Il n'y a pas de médecin qui a le remède? Pourquoi? Parce que, répond Dieu, parce qu'il n'a pas compris la raison de sa maladie. Il a vu les symptômes, il a vu la transgression, l'illégalité, il a vu le non-retour, la non-repentance. Mais il n'a pas compris quelle est la raison du mal qui lui était infligé. Et là, le prophète Jérémie le dit, c'est à cause de l'avarice, donc, et du mensonge, de celui qui veut plus, qu'il n'en est jamais assez, et celui qui utilise le mensonge. Tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas. Tu sais comment tu dois avancer sur le chemin de Dieu et tu ne le fais pas. Et le mal ne vient pas immédiatement parce que Dieu est patient et il va doucement, doucement, et Dieu s'exerce pour faire venir ce peuple vers le droit chemin. Il s'efforce de faire venir ce peuple vers le droit chemin en lui révélant par le prophète Jérémie quelle est la raison du mal et de sa malédiction. Et l'homme doit tourner son regard vers Dieu. Mais il ne comprend pas. Il regarde, mais il ne comprend pas. Quelle? La personne de Dieu. Les hommes de Dieu. Il n'a pas compris qu'en lui est entré
le début du mal, cette envie d'avoir plus et d'être l'envie d'avoir plus de ce que nous avons et nous l'avons pas compris. Et le résultat est venu et les conséquences sont venues. Aujourd'hui, nous devons le comprendre. Et la deuxième cause, Dieu nous révèle la vérité. Si nous devons la suivre et la comprendre, nous sommes très patients et très bons avec nous-mêmes, mais ce n'est pas juste. Nous devons être très autoritaires avec nous-mêmes. Et pour que notre conscience nous condamne. Et pour que nous puissions revenir sur le droit chemin. Tous. Nous devons le comprendre et le savoir qu'il y a un médecin, il y a quelqu'un qui guérit, il a le remède et il peut nous soigner. Aujourd'hui, je sais pourquoi je ne vais pas comme il faut. Je ne vais pas, ma vie n'est pas comme il faut. Et je dois faire quelque chose pour cela. Et je sais qu'il y a un médecin, celui qui soigne et qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il y a le remède, le sang de Jésus, il nous purifie de tout péché. Donc, j'ai le temps pour ne pas arriver à ce stade ou un instant de dire cette parole tragique, la moisson est passée. La moisson est terminée, la récolte est terminée et nous attendons encore d'être sauvés. Seigneur, aujourd'hui nous devons le dire. Devant nous, la moisson est presque terminée. Aide-nous à avoir beaucoup de fruits. Purifie-nous par ton sang et libère-nous de toute forme d'avarice et que nous ne soyons pas avares et désirer plus. Et ne soyons pas méprisants vis-à-vis de la parole de Dieu, mais soyons autoritaires avec nous-mêmes, très durs avec nous-mêmes. Dieu désire une chose, respect avec la pensée qu'on a assez et qu'on a largement assez de ce que nous avons. Nous sommes satisfaits avec ce que nous avons. Amen. Pour la